Nous te rendons grâce ce soir, Seigneur, de ce que Dieu peut tabernacler en nous. Nous sommes reconnaissants de ce que l'expiation a été faite. Le sang du juste, Jésus, qui était la plénitude de Dieu, la plénitude de la divinité, corporellement, qui a donné sa précieuse vie. Elle ne lui a pas été ôtée, mais il l'a librement offerte, afin que nous puissions l'apprécier dans la plénitude de sa personne, dans la gloire de la Shekinah où il habitait. Que nos âmes puissent être sanctifiées par ce sang-là, que le glorieux Saint-Esprit lui-même puisse vivre en nous. Et nous devenons des docteurs, des prophètes et autres pour les gens, pour ceux-là, Seigneur, qui sont nécessiteux des dons de Dieu. Dieu lui-même se manifestant, faisant luire ces grands dons de Dieu devant cet âge moderne. Je vais vous faire remarquer dans cette citation quelque chose. Je remonte un peu en haut. Il dit, nous sommes reconnaissants de ce que l'expiation a été faite, le sang du juste Jésus, qui était la plénitude de Dieu, la plénitude de la divinité corporellement, qui a été et qui a donné sa précieuse vie. Et ne lui a pas été ôté. Il dit, non, je remonte encore. Excusez-moi un peu, je remonte. Voilà, c'est la phrase d'en haut là. Alors, nous te rendons grâce ce soir, Seigneur, de ce que Dieu peut tabernacler en nous. C'est là qu'il commence à descendre un tout petit peu en bas. Il commence à parler même des prophètes, toujours dans la même citation, le même paragraphe. Il dit, nous devenons des docteurs, des prophètes et autres pour les gens. Donc, le nous là, même les autres. Donc, il dit, les prophètes, les prophètes ou autres pour les gens. Pour ceux-là, Seigneur, nous devenons des docteurs aussi pour les gens. Pour ceux-là, Seigneur, qui sont nécessités des dons de Dieu. Dieu lui-même se manifestant, faisant luire ces grands dons de Dieu devant cet âge moderne. Un vrai signe passé inaperçu. C'est toujours... Je suis dans le tabernacle. Hein? Voilà. Un vrai signe passé inaperçu du 12 novembre 1961 au point 122. Un vrai signe passé inaperçu prêché le 12 novembre 1961. Celui qui a écrit, il peut aider celui qui n'est pas encore rapide. Paragraphe 122. J'ai dit, êtes-vous chrétien? Pour être chrétien, vous devez être comme Christ, avec la divinité tabernaclant en vous. C'est pour ça que j'ai insisté dans la première citation, où Frère Branham dit, Frère Branham parle de nous sommes reconnaissants du fait que Dieu peut tabernacler en nous. Et nous, là, en bas, il commence à citer même les docteurs. Voilà. Il dit avec la divinité tabernaclant en vous. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du Dieu vivant dans un tabernacle vivant. Un Dieu vivant dans un tabernacle vivant. Il dit, parce que ça, c'est Frère Branham, hein? C'est le meilleur interprète des Écritures. Avec la divinité tabernaclant en vous, avec le Saint-Esprit comme il était descendu le jour de la Pentecôte. Pas une émotion, mais je veux dire la véritable Pentecôte. Vous voyez, c'est vrai. Stature d'un homme parfait que nous sommes en train de parler là. Qu'est-ce que le tabernacle maintenant? Un corps. Dieu tabernaclant dans un corps. Donc, le mot tabernacler s'applique aussi sur nous. Mais ce même mot-là peut être rendu exclusif dans les cadres où
le tabernacle William Branham était un tabernacle spécial, réservé pour une mission spéciale. Pourquoi? Dieu lui-même lui a dit, ne suis pas ton tabernacle, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton tabernacle, ton corps, parce que tu auras une mission. Parce que ce tabernacle-là, il n'était pas né comme tous les autres tabernacles. Né par le sexe, bien sûr, mais sa naissance était particulière. C'est ce que l'ange lui a dit. C'est ce que l'ange lui a dit dans la cabane. Il lui a dit, je vais t'expliquer la raison de ta naissance particulière. Maintenant, nous prenons les derniers mots. Incarnation. Si vous avez des questions, vous les notez. Définition, vous connaissez déjà la définition. J'ai donné ça. Celui qui est en vous. Le dernier mot, c'est incarnation. Celui qui est en vous. Prêché le 10 novembre 1963 au point 186. Celui qui est en vous. Prêché le 10-11-63, paragraphe 186. Et si Beethoven vivait en vous, qu'est-ce qui se passerait si Beethoven vivait en vous? Vous savez ce que vous feriez? Vous écririez des chants. Parce que Beethoven, il écrivait des chants. C'est ce que j'ai donné comme exemple ici quand j'expliquais. Beethoven, il donnait des chants. Il écrivait des chants. Comme Beethoven, le grand compositeur. Vous écrirez des chants comme Beethoven. Parce que Beethoven, ce serait votre vie. Vous seriez un Beethoven réincarné. Si Beethoven vivait en vous, vous feriez les œuvres de Beethoven parce que Beethoven vivrait en vous. Pas vrai? Mais celui qui est en vous, c'est Christ. Et si Christ est en vous, vous ferez les œuvres de Christ. Si Christ vit en vous, il l'a dit, Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si vous étiez en Christ, ou si Christ vivait en vous, et Christ est la parole. Pas vrai? Et la parole venait à ses prophètes. Voyez? Si Christ vivait en vous, les œuvres de Christ se feraient à travers vous. La vie de Christ se vivrait à travers vous. Les œuvres qu'il a faites, la vie qu'il a vécue et tout, se vivrait en vous. Tout comme si Shakespeare, Beethoven ou n'importe qui d'autre vivait en vous. Prenons maintenant la résurrection du prêché le 5, 12, 53. 5, 12, 53. 5, 12, 53. Paragraphe 93. Je crois que ce même Jésus-Christ ressuscité se manifeste ici chaque soir dans sa puissance par des miracles et des prodiges. Je crois ce grand bruit qui se fait entendre maintenant dans le monde entier et qu'on appelle hérésie. On dit, les gens ont perdu la tête. Ce groupe de gens qui a complètement abandonné le monde, qui a brûlé tous les ponts derrière lui, qui sert Dieu, qui croit dans les signes, les prodiges et les miracles. La grande église formaliste déclare qu'ils sont fous. Je crois que c'est le Seigneur, que c'est Jésus-Christ réincarné dans la chair. Oh. Dans l'église humaine, ici sur terre, qui a accompli des signes et des prodiges. Crois-tu cela? Je crois que le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Crois-tu cela? Je reviens à ce qu'il dit. Il dit, je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ réincarné dans la chair, dans l'église humaine, ici sur terre, qui accomplit des signes et des prodiges. Réincarné.
C'est lui qui accomplit les signes et les prodiges. Celui que vous voyez tous les jours ici devant vous là. C'est le Seigneur Jésus-Christ réincarné. L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Pour ne pas vous fatiguer, il y a encore beaucoup d'autres citations, mais je vais sélectionner. Je vais juste sélectionner même une ou deux pour ne pas vous fatiguer. Et on termine par là. Il est 17h07. L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Et l'ange, le dos tourné, dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? C'était le messager. Oh, comprenez-vous de quoi je parle? Quelle sorte de télépathie mentale était-ce? Avec le dos tourné à la tente, et elle, à l'intérieur, sourit. Il dit, pourquoi a-t-elle ri? Il le savait. Et c'était cela le dernier message avant que Sodome et Gomorrhe fussent brûlés. Frère, si vous entendez cela ce soir, c'est maintenant le dernier message avant que le monde soit brûlé. Voyez-vous, la nature de l'ange. Qui était cet ange? C'était Dieu. Rappelez-vous qu'Abraham l'appela Seigneur. Et la traduction à cet endroit, c'est Elohim, le grand et puissant Jéhovah. C'était Jésus-Christ réincarné. Il parle de Jésus-Christ réincarné avant que Jésus ne vienne. Parce qu'à l'époque d'Abraham, le corps de Jésus-Christ n'existait pas encore. Jésus est né quand Marie l'a conçu et l'a enfanté. C'est là qu'on a parlé du corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, il parle de Jésus-Christ réincarné. Donc, il est en train de parler, de jouer avec les deux tableaux. Le tableau de l'époque d'Abraham et celui d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, Jésus-Christ doit se réincarner. Quelqu'un a dit, vous voulez dire que c'était, comment a-t-il eu ce corps? Eh bien, il a simplement appelé ces deux anges et a soufflé un peu comme cela. Et les atomes, le calcium ainsi que la potasse se sont rassemblés. Gabriel est entré dans l'un et l'autre ange dans l'autre. Et il en a formé un autre pour lui-même. Béni soit son saint nom. Je suis très heureux ce soir de savoir que ce même Dieu tout-puissant qui a pu se faire un corps pour y vivre, j'ai confiance en lui qu'un jour il ressuscitera celui-ci comme il l'a promis. Et il est au milieu de nous faisant exactement la même chose. Quoi? La réincarnation qu'il fit là-bas. Oh, que son glorieux nom soit loué. Nous avertissant, nous parlant, nous demandant d'être prêts. Bien entendu, il a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. Dans quelle ère vivons-nous? Alors, je prends maintenant l'écriture que vous connaissez tous, la citation plutôt, que vous connaissez tous, pour terminer. C'est dans des âmes qui sont maintenant en prison. C'est une citation populaire que nous tous nous connaissons. 116. Des âmes qui sont maintenant en prison. Les ministères doivent être pareils au point qu'il a dit. Je vois que certains d'entre vous inscrivent les passages de l'Écriture, comme vous êtes en train de le faire. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous, les œuvres de prêcher aux perdus, de guérir les malades, ensuite à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité de salut. Voyez, l'œuvre a continué toujours pareil. Alors ceci a-t-il été, si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son Église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Je le crois comme vous. Je crois ceci. Si je ne croyais pas, j'agirais autrement à cet égard. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous vous souciez des gens.
Amen. Donc, vous avez compris l'explication scientifique dans les dictionnaires et vous avez compris l'explication scripturaire avec Frère Branham, les 3 mots et par où il les applique. Personnifié, il l'applique dans quel cas? Tabernaclé, il l'applique dans quel cas? Pour tabernacler, nous avons compris que même la stature de l'homme parfait là-bas, c'est le tabernacle du Dieu vivant, le Dieu vivant tabernaclant dans les corps. Branham dit, les tabernacles, c'est les corps. Et incarné, il nous dit que le ministère de Jésus-Christ réincarné, ça me concerne moi, c'est de moi qu'il est question. Hein? Ça me fait plaisir de relire ça, parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Incarnation. Voilà. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, tout ce temps avant la naissance d'arriver, Branham n'était pas Jésus. Non, vous savez, William Branham a eu un changement de ministère combien de fois? 3 fois. Et dans le message, messieurs, est-ce les signes? Un message que vous connaissez bien et que tout ministre doit lire. Frère Branham me dit, quand j'ai eu la vision là ce matin-là, je me suis demandé, est-ce ma fin? Est-ce mon nouveau ministère? Vous voyez? C'est comme quand nous parlons de Dieu en tant que fils. C'est une mission. C'est un travail qu'il accomplit. Dieu en tant que père, c'est un travail, c'est une fonction. Et il en a 3, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça ne fait pas de lui 3 dieux. Quand nous revenons maintenant avec William Branham, vous allez aussi remarquer, même pendant que nous sommes en train d'expliquer la stature de l'homme parfait là-bas, vous allez remarquer que la 7e pierre là, il y a l'affection fraternelle. Et qui est le messager de cet âge-là, du 7e âge de l'Église, qui est l'âge de la Odyssée, bien évidemment, c'est William Branham. Mais quand nous montons au-delà maintenant de l'âge, nous trouvons qu'il y a le Saint-Esprit. C'est écrit là-bas, le Saint-Esprit. C'est ce que Branham a écrit dans son croquis. Il a écrit le Saint-Esprit. Et il dit, entre la pierre de fête et le corps, il y a un ministère, il y a une poche. Cette poche-là, à d'autres endroits, il appelle un messager. Donc, Branham, dans le 7e âge de l'Église, messager de l'âge de l'Église, nous montons au-delà, nous entrons dans l'âge de l'épouse. C'est l'époux qui est le messager de l'âge de l'épouse, mais l'époux là va utiliser toujours Branham, qui est le messager de l'âge de la Odyssée. Donc, ce sont des ministères, ce sont des fonctions qui changent. Voilà, c'est toujours Jésus. Mais écoutez, mais quand celui-là vient, il vient pour révéler les sceaux, pour l'ouverture des sceaux. Et c'est là, sans aucun doute, vous le savez très bien, il s'agit du 3e pôle, parce que le 3e pôle, c'est la révélation de la parole. Donc, c'est toujours Jésus, mais dans ses rôles, dans son travail. Voilà. Oui.
Ok. Mais souvenez-vous, pendant tous ces temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Les derniers membres ont été achetés. Le sixième sceau s'est manifesté. Le septième sceau les ramène sur la terre. 347. Le septième sceau les ramène sur la terre. Maintenant, ma question est celle-ci. Par rapport à l'exposé des frères, William Branham est la forme de Jésus-Christ aujourd'hui. Maintenant, avant maintenant, c'est lui qui devait être ramené sur la terre maintenant, c'était qui? Parce que Jésus était déjà sur la terre avec Branham. Maintenant, c'est lui que le septième sceau devait ramener sur la terre. C'est qui? Ok, j'aime beaucoup l'exercice, cet exercice-là. C'est vraiment une bonne chose. C'est bien ça. Ça fait que notre réunion devient dynamique. Alors, si Frère Jadon a une réponse, s'il n'en a pas, ce n'est pas interdit que quelqu'un d'autre dans la salle qui peut, Mwambi Badi par exemple, qui peut avoir une réponse, Mwambi Neville, Mwambi Jean-Pierre, qui peut avoir une réponse, peut toujours donner cette réponse-là. Vous pouvez reprendre votre question? Comme on a ici dans les applications, on dit que c'est Jésus qui vient. C'est manifesté. Ouais. C'est-à-dire le sixième c'était déjà manifesté. Et le septième ramène Jésus sur la terre. Le septième les ramène, les L majuscules, les ramène sur la terre. Maintenant, Jésus était déjà sur la terre avec Branham. Donc, Branham était la forme de Jésus. C'était Jésus dans la forme de Branham sur la terre. Maintenant, c'est lui qui devait être ramené par le septième sceau. Voilà. Qui peut répondre à cette question-là? Vous pouvez répondre à ça. Il dit ceci, si j'ai bien compris sa question, moi. Il dit que ici on nous parle de bon, tout ce qu'il fait comme commentaire avant là, le Noé entra dans l'arche, le sixième sceau. Mettez d'abord ça un peu en réserve. À partir de l'endroit où il dit le septième sceau le ramène sur la terre. Ramène qui? Ramène Jésus. Le septième sceau le ramène sur la terre. Alors, donc, c'est à partir, donc avant que le septième sceau ne l'ait ramené sur la terre, pendant tout ce temps, Jésus, il était en Branham, non? Mais quel est ce Jésus qui vient encore, qu'on ramène encore sur la terre avec le septième sceau? C'est un autre Jésus ou c'est toujours le même Jésus? Quelqu'un peut-il répondre à ça? Oui. Oui. Moi, je comprends que c'est toujours le même Jésus. Comme vous venez de le dire que non, Frère Branham, pendant son ministère, il y avait les étapes. En même temps, il changeait le ministère. Il venait en même temps le messager de l'âge. En même temps, il venait le Saint-Esprit. En même temps, il venait aussi comme le changement. C'est toujours le même Jésus-là qui était en Branham. À ce moment-là, quand on ouvrait le septième sceau, il devrait encore descendre. Maintenant, sous une autre forme. C'est toujours le même Jésus. Non, pas de Jésus. Pas de Jésus. Il change de forme, il change de masque. Mais la même personne. Bon, dans ce cas-là, ce n'est pas les masques, parce que le masque, il est toujours le même. C'est William Branham. Donc, ce n'est pas le masque qu'il a changé. Les rôles. Voilà. Il faut peut-être dire ça comme ça. Moi, vous avez une idée pour répondre à sa question. Laissez la ligne toujours dans ce sens. Vous voulez tourner là-bas? Vous dites?
Oui, oui. Bon, il m'a dit qu'il est malade. Bon, je crois que toi, tu n'as pas toujours trouvé la réponse. Ce que Frère Neville vous a répondu là, vous n'avez pas compris. C'est contraire à ma question. Ah bon? Donc, on n'a pas bien compris ta question. Parce que lorsqu'on a parlé de Jésus sous forme de fils de Dieu, Jésus sous forme de fils de David, Jésus sous forme de fils de l'homme, là c'était des dispensations. Là c'est dans la dispensation. Non, j'ai donné ça comme exemple, tout simplement pour dire que c'est toujours Jésus. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, nous voyons maintenant Jésus dans la dispensation des fils de Dieu, mais jouant le rôle des fils de l'homme. C'est comme ça que vous avez expliqué. Pas expliqué, lu. J'ai lu. Jouant le rôle des fils de l'homme parce que Malachie 4, il dit dans cette citation-là, le Fils de Dieu, comme, donc, revenant comme fils de l'homme. Et là, toujours dans la dispensation des fils de Dieu. C'est ça. C'est là, c'est entre les fils de Dieu et les fils de David, comme le frère me dit, il dit dans arrive qu'il a Dieu de changer. Voilà. Il doit revenir pour être un prophète. Il doit venir sous forme de fils de l'homme. Comme fils de l'homme pour être un prophète. Ça, je comprends. Maintenant, selon maintenant le sujet de l'exposé, c'était pour nous dire que la forme de Jésus aujourd'hui, parce que Jésus change de forme. Il a changé de forme plusieurs fois. Maintenant, sa forme aujourd'hui, c'est William Branham. Donc, lorsque nous voyons William Branham, nous voyons Jésus. Mais avec beaucoup d'attention et de prudence. C'est ça. Oui, parce que vous risquez de devenir un idolâtre. Maintenant, nous voyons Jésus. Selon ce que vous nous avez expliqué ici encore, vous avez lu. Parce qu'il faut, je vais ajouter. Vous avez lu la question et réponse là. Vous avez dit, et vous avez lu en disant, moi aussi j'ai lu aussi, j'ai compris. Le Branham dit, et si vous dites que je suis Jésus, vous n'avez pas commis d'erreur. Et tout comme vous pouvez dire que je suis Jésus, et vous devenez antichrist. Mais il est Jésus parce qu'il a exercé le ministère de Jésus. C'est ça ce qui était là-bas. Le ministère de Jésus. La même vie. La même vie qui était en Jésus. C'est-à-dire la divinité de Jésus était en lui. Donc c'était Jésus. Maintenant, ici nous sommes maintenant, la question est venue lorsque vous avez commencé à expliquer sur la personnification. Vous avez parlé de Jésus de la nuée. Vous avez dit que Jésus de la nuée n'est pas le Jésus physique que nous attendons. Mais vous avez dit que le Jésus de la nuée était venu pour révéler les sceaux. Et c'est exactement ce que Frère Branham dit que les 7e sceaux les ramènent. Non, pas ça. Seulement que Frère Branham dit que les 7e sceaux aussi les ramènent ici. Oh. Donc, il y a d'abord un Jésus qui est William Branham. Il y a encore un autre Jésus qui vient révéler les sceaux. Il y a encore un Jésus qui sera ramené après l'ouverture des sceaux. Maintenant, il y a 3 Jésus maintenant. Non, il n'y a pas 3 Jésus. Attendez, on revient au type. Nous revenons au type, n'est-ce pas? Nous avons Elohim, ce que nous avons lu, qui visite Abraham. Parce que les types ne se trompent pas. Elohim qui visite Abraham. Mais avant qu'Elohim ne visite Abraham dans la chair humaine, il est apparu à Abraham en tant qu'El Shaddai. C'était toujours Elohim, le Dieu des saints. Il lui a changé de nom. Le même Elohim qui a changé de nom là, il est revenu maintenant comme fils de l'homme, donc comme un prophète dans la chair. Comme Frère Nam dit, il a pris un corps, un autre, il a mis des anges et lui-même est entré dans l'un des corps. Il est allé chez Abraham. Le voilà qui appelle Abraham dans son nouveau nom, parce que c'était lui-là qui lui avait donné ce nom-là. Nous avons El Shaddai d'abord, puis nous avons Elohim dans la chair humaine, et Elohim là, qui dit « je reviendrai ». Après avoir discerné les pensées, il dit à Abraham « je reviendrai » à cette même époque, et Sarah
ta femme aura un enfant. Il dit, je reviendrai. Et on n'a pas vu un autre moment où Elohim est revenu encore chez Abraham. C'est-à-dire la venue du fils là. C'était toujours Elohim qui était revenu. Donc, on ne va pas dire que nous avons 3 Elohim. Elohim El Shaddai, Elohim Elohim et Elohim Isaac. Non. Est-ce que d'abord vous comprenez ça? Il y a d'abord El Shaddai qui vient changer les noms. Il vient pour transformer. Les noms, c'est la vie. Vous voyez? El Shaddai là. Aujourd'hui encore, El Shaddai là est encore dans l'église aujourd'hui. El Shaddai. Pour changer le nom et la vie. Elohim qui vient se tenir à Kentucky, qui vient se tenir à Jeffersonville, qui révèle le pensée de cœur. Elohim. Dans la chair humaine. Tout ayant le dos tourné contre la tente. Et nous voyons Elohim promettant son retour, le retour du Fils promis. Il dit à cette même époque, il vient, je reviendrai. Et Sarah, ton fils, aura un enfant. Vous lui donnerez le nom d'Isaac. Branham dit que ça typifie la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit l'apparition et la venue, c'est 2 choses différentes. Donc, aussi clair que ça puisse être, nous comprenons. La parole de Dieu, vous savez, tout ce qui concerne Dieu en fait, ça ne se raisonne pas trop. Ça ne se raisonne pas. Branham dit on ne raisonne pas avec la parole. Vous voyez, quand vous voyez Jésus-Christ dans l'eau de baptême, le Saint-Esprit descend sous forme de la colombe. Jésus est déjà dans l'eau. Jésus, il est Dieu. Il est Jéhovah. C'est ce que Branham dit. Déjà depuis le berceau, en naissant, il était Jéhovah dans la crèche. C'est ce que Branham dit. Dans le message, la divinité expliquée. Jéhovah pleurant comme un bébé. Déjà, Jéhovah. Même de par sa constitution, la cellule sanguine, tout, c'était Jéhovah. Il est là dans l'eau. Voilà Jéhovah dans l'eau. Voilà le Saint-Esprit qui descend. C'est toujours le Père qui descend en Jésus, qui entre en lui. Et voilà la voix qui parle. C'est combien de Dieu? La voix qui dit, voici mon fils bien-aimé et tout ça. Comment vous allez expliquer ça? Avec ça, devant un trinitaire, il va vous éclabousser. On n'a pas besoin de raisonner. On croit tout simplement. Comment se fait-il que la plénitude de la divinité, sans mesure, est là? Mais on voit encore une autre voix qui parle en haut là. Après que le Saint-Esprit est venu, il est déjà entré. Le Saint-Esprit là, c'est le Père. Mais une autre voix qui vient d'en haut. On ne va pas raisonner tout ça. Si on commence à raisonner maintenant pour dire qu'il y a eu 3 Jésus, le Jésus qui est venu. Non, ce n'est pas ça. C'est simple, comme nous le disons là. Ce sont des rôles que Dieu joue dans le seul messager là. C'est pourquoi, Frère Branham, il y a un thème que j'avais parlé sur le réveil de l'épouse. J'ai montré comment Élie le prophète, Dieu lui donne 3 missions. Dieu lui dit, tu vas oindre Élisée. Tu vas oindre Azaël. Et tu vas oindre un autre roi là, le nom m'échappe. J'ai eu 3 missions. Mais Élie accomplit une seule mission. Et les 3 missions, les 3 commissions, c'était pour Élie. Mais Élie accomplit juste la mission, la commission de oindre Élisée. C'est fini. Mais quand vous suivez dans le 2e livre de Rois, vous trouvez que ces 3 missions-là ont été accomplies par Élisée. Comment vous allez expliquer ça? C'est Élisée maintenant qui part faire la continuité du ministère d'Élie. Comment vous allez expliquer ça?
Donc, les choses de Dieu, quand on commence à entrer dans la philosophie, dans la réflexion, on doit seulement croire ce que Branham a dit. Branham nous a dit quoi? Il nous a dit, Jésus-Christ dans la chair humaine, il est là devant vous. Amen. Nous voyons que Branham ajoute encore, le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Amen. C'est tout. Nous nous arrêtons par là et nous croyons tout simplement. Donc la parole de Dieu n'a pas besoin de développement scientifique et commencer. Non, non, non. Si nous voulons comprendre Dieu, Branham dit certains sont devenus des aliénés. Non, c'est ça exactement, parce que quand vous dites qu'il y a trois, là on voit trois Jésus. C'est pas trois Jésus. Le problème, moi, c'est que moi, je voulais faire ça. C'est que je voulais que ça soit. Et que le frère Gédéon, il nous explique clairement son sujet. Parce que c'est un sujet qui est tellement sensible. Ok. C'est pas pour dire que tout ce qu'il a dit là-bas, moi, j'ignore ça. C'est pas pour dire ça. Simplement, pour qu'il puisse évoluer bien, pour que ça donne une facilité de compréhension. Ok. Vous voyez, le madame dit que là, il te dit que les messages, ou soit, on a dit que les messages de Branham devaient pointer Jésus. C'est comme ça que nous avons toujours entendu que les messages de Branham devaient pointer Jésus. C'est-à-dire, Branham devait nous pointer Jésus. C'est-à-dire, voilà Jésus. Voilà, il est là. Maintenant, il vient encore pour dire que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Donc, le 7e sceau là, ramène Jésus, ce qui était abstrait là. Nous devons le voir après la révélation du 7e sceau. Donc, le rôle du 7e sceau, c'est de ramener Jésus sur la terre. C'est-à-dire, avant que le 7e sceau ne soit révélé, Jésus n'était pas ramené sur la terre. Donc, le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Alors, Jésus qui devait être ramené sur la terre après le 7e sceau, il est où? Il est où le Jésus là? Parce que nous avons vu déjà Jésus dans la dispensation. Dans les dispensations, nous avons vu Jésus. Et aujourd'hui, nous avons vu Jésus sous forme de Branham. Là, le Jésus, là, nous l'avons compris comme vous l'avez expliqué. Maintenant, le Jésus qui devrait être ramené après le 7e sceau là, c'est quel Jésus et il est où? C'était ça. Donc, c'est ce que moi, je voulais qu'on puisse un peu expliquer. Bien sûr, on doit croire que le 7e sceau ramène Jésus. On croit, on ne cherche pas à comprendre. Maintenant, il faut pas me dire qu'il dit réellement que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Parce que Jésus, la promesse de retour de Jésus, c'est une promesse qui est attendue partout. Chaque église qui se dit chrétienne, que ce soit dénominationnelle, ils attendent aussi le retour de Jésus. Maintenant, lorsque vous allez dire que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre, ça c'est comme si c'est la promesse du retour de Jésus qui s'était accomplie. Maintenant, si ce n'est pas le retour de Jésus pour enlever l'église dans la grande seconde venue, maintenant c'est quel Jésus qui est venu à travers la révélation du 7e sceau? Parce qu'il y avait déjà un Jésus sur la terre qui devait prêcher comme Branham a prêché. Maintenant, il y a encore un autre Jésus qui est descendu dans la nuée. Maintenant, le Jésus qui était venu maintenant à partir de la révélation du 7e sceau, c'est quel Jésus? C'était ça ma préoccupation. Là, c'est si vous comprenez bien, si vous comprenez bien, même mon sujet, je l'ai intitulé La preuve de ces résurrections ou Dieu sous une autre forme. Vous comprenez? J'ai lu Frère Branham à l'appui. Frère Branham a dit que dans chaque âge, Dieu change de forme. Les formes qu'il prend, c'est ses prophètes. Oui. Vous comprenez, mon trésor? Alors, vous avez dit que le Jésus, que le 7e sceau devait ramener, c'est ce que vous avez dit. C'est quel Jésus?
Ok. Comme le pasteur vous a dit, il a dit que si on commence par exemple à... Il a donné l'exemple d'Elohim chez Abraham. Le même Elohim a rencontré Abraham dans la vallée de Chavé, il a béni Abraham. Le même Elohim a tourné les dos. Le même Elohim était El Shaddai. Vous comprenez? Donc, c'est toujours le même Elohim. C'est toujours le même Jésus, mais qui a changé de forme. Vous comprenez? C'est ça ma réponse. Le pasteur va répondre. Je pense que vous avez une réponse? Je voulais seulement Ajouter quelque chose. Quand je comprends bien ce que Frère Trésor est en... Quand je comprends bien ce que Frère Trésor nous parle ici, ça se comprend bien parce que oui, parce que c'est toujours le même Jésus qui ne change pas de masque, mais qui change seulement le rôle. Par exemple, nous avons le pasteur ici. Il passe devant pour modérer le culte. C'est toujours le même pasteur qui joue le rôle de modérateur ou de président de culte. Il est en train de présider le culte. Maintenant, au moment d'entonner les cantiques, il joue le rôle d'un directeur de chant. C'est toujours le même pasteur là. Au moment de prêcher, il est toujours le même pasteur avec le même corps, mais il joue le rôle du prédicateur. Nous ne pouvons pas dire que non, nous avons 3 pasteurs ou bien nous avons 3 personnages dans ce culte ou bien dans cette réunion-là. Mais nous avons toujours la même personne qui a joué presque 3 rôles. C'est toujours le même Jésus qui est ramené sur la terre par le 7e sceau avec un autre rôle. Quel est ce rôle? Parce que dans ce rôle-là, c'est Jésus-Christ qui se manifeste après la révélation des sceaux. Nous voyons le Saint-Esprit. Bon, il y a ceci. Nous l'avons dit, c'est lui qui ne veut pas écouter. Hein? Il pose encore la question, quel rôle? Nous avons dit que... Vous avez bien dit, les pasteurs, vous avez bien cité. Le pasteur a modéré l'équipe, il a joué les rôles des modérateurs, il a joué les rôles d'entonner les cantiques, il a encore joué les rôles des prêcheurs. Ça se voit qu'il est passé. Maintenant, il joue les rôles des prêcheurs. Ok. Jésus a joué le rôle dans Canaan. Il a joué un autre rôle dans la nuée. Maintenant, après le 7e sceau, il devait jouer un autre rôle lorsqu'il devait revenir sur la terre. C'est quel rôle? C'est la révélation de la parole. Vous savez, vous êtes tous témoins que Jésus, dans sa seconde venue, il ne vient pas sur la terre. Il ne foulera pas la terre. Mais dans le 7e sceau, on dit, le 7e sceau le ramène sur la terre. Et sur la terre, là, ça peut être où? Parce que nous n'avons pas vu Jésus avec des soutanes. Branham dit, si vous voyez un Jésus comme ça avec des soutanes, ne le croyez pas. Ça sera faux. Parce qu'il ne viendra plus sous cette forme-là, avec des soutanes, les corps de Jérusalem, là. Non, ce corps-là, il est assis à la droite du Père. Ça ne viendra que dans la seconde venue. Et ce corps-là ne foulera pas la terre avant les milléniums. Et ici, j'essaie, hein, c'est ta question, hein, j'essaie juste de t'aider. Mais c'est ça. Alors, maintenant, nous avons un Jésus, Jésus dont Fobana me dit que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Le ramène sur la terre. Voilà.
il le ramène sur la terre. Le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Il le ramène sur la terre pour quelle mission? Je crois que c'est ça. Mais c'est la mission de la révélation. Parce que pour que ces sceaux-là soient révélés, il faut que l'agneau lui-même le révèle. Parce que c'est lui qui révèle l'agneau, et c'est lui qui révèle les sceaux, c'est l'agneau. Et Jean a vu l'agneau qui était comme immolé. On n'a pas dit qu'il était immolé. On dit qu'il était comme immolé. Alors, cet agneau, comme j'ai expliqué ici, quand je parlais des 7 faces du diamant, les 7 pointes du diamant, ou les 7 faces du diamant, ça nous ramène dans la Bible, dans l'Apocalypse, là où on nous dit que l'agneau, il a 7 cornes. On va plus loin, on nous dit l'agneau, il a 7 yeux. Mancho, Saba. Et on dit que ces 7 yeux-là, ce sont les 7 esprits qui sont envoyés par toute la terre. Alors, au temps de la fin, quand nous nous retrouvons au temps où le 7e sceau doit être révélé. Or, les sceaux eux-mêmes en entier, c'est l'agneau qui doit les révéler. Parce que personne n'a été trouvé digne si ce n'est l'agneau. Maintenant, nous trouvons que pour qu'il révèle ces sceaux, il doit être un homme. C'est ce qui fait que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Parce qu'il faut que le 7e sceau, pour qu'il soit révélé, il faut que Jésus, l'agneau, soit sur la terre. Or, donc là, nous comprenons que vous êtes en train de spéculer. Ça, c'est la spéculation. Parce que vous voyez, le problème qui est là. Nous disons ceci. Si vous n'avez pas saisi, nous répétons. Il s'agit Tout ce que vous avez dit là, du changement du ministère. je comprends. Ah. Maintenant, je ne le comprends pas selon la question que moi j'ai posée. Parce que ce n'est pas la réponse à ma question. Jésus est déjà sur la terre, mais comment Jésus vient encore? Jésus était sur la terre. Oui. Un autre Jésus est venu dans la nuée pour donner les messages de la révélation et c'est tout. Mais Jésus qui vient révéler le sceau, c'est celui-là même de la nuée. Oui, il est venu révéler le sceau. Il a donné la révélation de ces sceaux. Maintenant, parmi les choses qui devraient être révélées dans le sceau, que Jésus de la nuée est venu donner à Jésus de Branham, il y a aussi le retour de Jésus sur la terre. Maintenant, vous m'avez donné des rôles. Vous avez dit que Jésus joue des rôles. Maintenant, la façon dont vous êtes en train de parler, c'est comme s'il y a les Jésus. Non, je dois te les parler comme ça pour comprendre selon les sujets du jour. Selon les sujets du jour. Maintenant, ici, bon, si nous lisons les critiques que nous avons lues ici, donc c'est parmi les révélations, parce que Frère Branham commence dans le 347e paragraphe là des hommes qui sont maintenant en prison, il a d'abord terminé, il a clôturé d'abord le 6e sceau. Le 6e sceau qui signifiait Noé qui entre dans l'arche, la dernière brebis est appelée d'entrer dans l'arche, et là c'est le 6e sceau. Il a clôturé le 6e sceau. Point. Maintenant, il voulait maintenant parler du 7e sceau. Le 7e sceau devait révéler, la révélation qui était dans le 7e sceau, c'était maintenant de ramener Jésus sur la terre. Ce n'est pas la mission du 7e sceau. Non, j'ai dit la révélation qui était dans le 7e sceau. Oui. C'était de ramener Jésus sur la terre. C'est parmi les révélations. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que Frère Branham dit ici, que si nous lisons bien cette écriture, ou bien je peux le lire bien. Non, vous pouvez le lire. Dans le 7e sceau, il n'y avait pas le fait de ramener Jésus. Maintenant, il y a ceci. Souvenez-vous. Pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur, virgule, avec Christ, virgule. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Point. Le 7e sceau les ramène sur la terre. Point. Et
Et vous dites que parmi les choses qui devaient être révélées dans le Septième saut, il y avait la. Oui, c'est ce qu'il y a ici. Le septième saut les ramène sur la terre. Dans le septième saut, il y avait trois choses. Si on comprend bien là-bas, c'est l'agneau ici qui est à face, on dit bien, le septième saut les ramène sur la terre. Ouais. L'agneau est venu après les livres de sa main droite. C'est-à-dire que c'est lui qui devrait être ramené sur la terre. C'est l'agneau ici. Il continue, ouais. Il dit le septième saut les ramène sur la terre. Le septième saut les ramène sur la terre. L'agneau est venu prendre les livres de sa main droite. Il s'est assis et il a revendiqué son bien, ce qu'il avait racheté. Pas vrai? Le troisième poule, ça a toujours été ça. Vous voyez qu'il fait intervenir encore le troisième poule. Or, parmi les trois choses qui parlent, qui sont contenues dans le septième saut, il y a le troisième poule. Attends, nous allons les lire. Par la grâce de Dieu, si j'identifie ça. Attends, je vais retrouver ça par la grâce de Dieu. C'est dans le septième saut. Ok. J'y suis. Il dit que cela devait se faire en 3 points. Ouais. Il dit maintenant aussi sur 248, maintenant aussi sûr que je suis sur l'estrade. Ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Dans les choses qui devaient se produire dans le septième saut, il y a 3 points. 248, papa. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un de cela. Vous voyez, c'est là d'abord, voici la révélation pour entamer ce que je veux dire, de quoi il s'agit, ce qui arrive. C'est cet tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Dans le septième saut, le septième saut a 3 points qui sont contenus là-bas. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, parce que je pense qu'il faut que je commence encore à chercher. Il y a l'heure et la minute de la venue du Seigneur. L'heure et la minute de la venue du Seigneur. Il y a les 7 tonnerres qu'il vient lui-même de citer comme étant le premier point, l'un de ces 3 points. Il l'a cité là-bas. Et il y a le troisième pôle, le pouvoir de la parole qui est donné à l'épouse. Les 7 tonnerres, l'heure et la minute de la seconde venue, et le troisième pôle. 3 choses. Et c'est lui-même qui les cite. Et dans tout cela, il n'y a pas Jésus qui revient sur la terre. Non. Pourquoi? Parce que l'heure et la minute de la venue du Seigneur, il s'agit de l'heure et la minute de l'enlèvement. Ça, personne ne le sait. Parce que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Et cette venue, dont personne ne connaît l'heure et la minute, c'est la venue secrète. Et cette venue secrète, Jésus ne piétinera pas la terre. Il ne viendra pas sur la terre. Mais il dit, le 7e saut le ramène sur la terre. Il faudra chercher maintenant dans les 2 autres choses. Qu'est-ce qui ramène Jésus sur la terre? Qu'est-ce qui provoque que Jésus puisse être ramené sur la terre? Entre le 3e pôle et les 7 tonnerres. Je peux dire carrément, sans avoir un besoin de chercher un support, je peux dire carrément et rapidement même qu'il s'agit
où il pourrait s'agir de tous les deux là. La révélation des 7 tonnerres et le troisième pot. Et donc, ce sont des missions. Et Frère Branham dit que c'est comme le 7e sceau lui-même, c'est comme une fusée. Vous avez les 4 premiers sceaux qui parlent de 4 cavaliers dans les 7 âges de l'Église. Le 5e sceau, ça parle des âmes qui sont sous l'autel. Ça ne nous concerne pas, nous qui sommes ici. Le 6e sceau, ça parle des trompettes, des fléaux. Le 6e sceau. Ça parle des trompettes, plutôt. Ouais. Et Frère Branham dit que ça ne nous concerne pas. Lisez le 6e sceau. Vous allez voir que ça concerne Israël. Les trompettes, tout ça, c'est Israël. Vous voyez? Mais quand vous lisez la citation, il dit, le 6e sceau s'est manifesté. Et le 7e le ramène sur la terre. Parce que c'est le 7e qui nous concerne. Le 7e sceau. William Branham lui-même était le messager du 7e sceau. Le 7e sceau contient 3 points. Et maintenant, parmi les 3 points-là, quels sont les points qui ramènent Jésus sur la terre? Parce que le 3e point, lui, il va à l'encontre totalement de ramener Jésus sur la terre. Il ne s'agit pas de Jésus dans sa seconde venue dont il est question dans les termes la venue secrète. Parce que la venue secrète, il ne vient pas sur la terre. Mais le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Il explique le téléphone. Ça va perturber la vie. Non, ça ne va pas perturber. Il explique. 5%. Ah, donc il faut prendre les 5%, c'est... Mais ça filme toujours. Oui. On peut couper. On peut couper. Vous pouvez arrêter carrément. End. Appuyez sur End. Yes. Enlevez seulement le téléphone et appuyez sur Yes.